Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes actuellement. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, un petit enseignement, où nous allons voir ce que c'est vraiment de se consacrer à Dieu. Pour toi qui veux aller loin dans ta marche avec le Seigneur, pour toi qui veux grandir dans ta relation avec Dieu, tu ne veux pas juste te limiter au fait de prier de temps en temps, de jeûner de temps en temps, lire ta Bible de temps en temps, et que tu veux savoir ce que c'est de se donner entièrement à Jésus. Nous allons voir ça dans cette vidéo. J'ai noté quelques points dans mon téléphone que nous allons développer. Je vais te partager 5 points sur ce que c'est se consacrer à Dieu et comment se consacrer à Dieu réellement. Et je crois qu'au travers de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, tu sauras clairement ce que c'est la consécration et tu vas pouvoir examiner ta vie pour voir si tu marches déjà dans cette consécration-là ou s'il faut que tu reviennes à Dieu pour qu'il te change et qu'il te transforme, pour qu'il te donne la force, la capacité de pouvoir t'abandonner entièrement entre ses mains. Si tu es bien assis, nous allons commencer très bientôt. Mais si tu ne me connais pas encore, moi c'est Donald. Sur cette chaîne, je parle de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à améliorer ta foi chrétienne, à aimer le Seigneur davantage et à devenir une meilleure personne. Alors si ça t'intéresse, je vais tout simplement te demander de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Je vais te demander également de partager les vidéos qui sont intéressantes pour toi et que tu penses que ça pourra toucher, bénir, édifier également ceux qui t'entourent et ceux qui entrent en relation avec toi. Si c'est déjà fait, nous allons commencer maintenant. Alors le premier point, c'est la définition. C'est quoi se consacrer à Dieu? Alors, se consacrer à Jésus, c'est volontairement lui donner tout. Ton cœur, ta volonté, ton temps, tes rêves, tes projets, ta vie entière en fait. Tu décides de tout lui donner et de vivre entièrement pour lui. Ne plus vivre pour tes projets et tes ambitions personnelles, mais vivre pour accomplir sa volonté. Pour qu'au travers de ta vie, il puisse manifester sa gloire. Et qu'au travers de ta vie également, tu puisses atteindre le but parfait pour lequel il t'a manifesté sur cette terre. Alors le premier point que j'ai noté, c'est que je veux que tu comprennes que Jésus n'est pas un supplément à ta vie. Jésus est ta vie. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Colossiens que Christ, notre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, dans notre marche avec Dieu, dans notre consécration, nous voulons mettre Jésus à côté de nos projets, à côté de nos rêves, à côté de nos ambitions personnelles. Mais il faut comprendre que quand tu te consacres, Jésus devient ton projet, il devient ton rêve, il devient ton tout. Ça veut dire que tu vis entièrement pour lui. Tu ne peux plus pas accomplir tes propres besoins personnels. Le problème, c'est que nous voulons Jésus, nous voulons le salut, nous voulons sa gloire, nous voulons l'argent, nous voulons les biens durables qu'il nous propose, mais nous ne voulons pas nous livrer entièrement à lui. Nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes. C'est ça que je cherchais en fait. C'est ce mot-là que je cherchais. Nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes. Mais nous voulons Jésus. Ça ne peut pas donner. Tu dois comprendre que Jésus devient toute ta vie. Jésus n'est plus un supplément, un complément à ta vie. Jésus devient ta vie. Tu penses à lui 24 heures sur 24. Je me rappelle une fois, quand ma vie était un peu tiède et que je n'arrivais pas à progresser, un jour, je me suis rendu compte dans ma prière qu'il fallait que j'abandonne tout. Et dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, je t'abandonne tout. Mon temps, mon cœur, mon argent. Et là, j'ai compris quelque chose qui a résonné dans mon cœur. Ma vie, mon corps a bougé en fait. J'ai ressenti que le Saint-Esprit a agréé cette prière-là. Et là, j'ai compris que Jésus ne veut pas partager. Il veut tout avoir. Il ne veut pas partager le trône de ton cœur. Il veut être l'alpha et l'oméga dans ta vie. Et c'est après ce moment-là, après cette prière-là, et que j'ai commencé également à me forcer, me discipliner, à tout donner à Jésus, que je me suis rendu compte que ma vie a commencé à changer. C'est très important, ce premier principe. C'est quoi la consécration? Le deuxième volet que j'ai noté, c'est que la consécration, c'est mourir en soi-même. Mourir en toi. La Bible nous fait comprendre dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié en Christ
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu veux vivre pour Jésus, tu dois tout abandonner, mourir en toi-même, comme je l'ai dit tantôt. Ça veut dire que tu n'as plus de projet, tu n'as plus de rêve, tu n'as plus d'ambition. Tu ne vis plus pour ta volonté, tu ne vis plus pour tes désirs impurs. Tu remets tout ça entre les mains de Dieu pour vivre sa vie. Et c'est quelque chose de fondamental et de libérateur en fait. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte bien après que ce que Jésus a pour toi est plus grand, est plus beau, est plus glorieux que tes propres projets personnels et tes propres ambitions. C'est pour ça que parfois, tout abandonner est difficile de prime abord, mais la gloire, la satisfaction, la joie qui viendra après sera immense. C'est quoi la consécration? La consécration, c'est une décision quotidienne. Ce n'est pas un événement ponctuel. La Bible dit, dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Tu dois comprendre que le fait de s'abandonner entre les mains de Dieu là, c'est une décision que tu as prise. Tu as dit un oui permanent à Dieu. Ça veut dire que tu ne fais pas pour que les autres voient. Ça veut dire que tu ne pars pas à l'église pour plaire au pasteur, pour plaire à un frère ou à une soeur. Tu ne décides pas de prier pour montrer une performance spirituelle. Ça veut dire que tu es consacré dans un lieu public, comme à l'église, comme avec les frères et sœurs, quand tu veux persévérer dans la communion fraternelle. Mais tu es également consacré quand personne ne te voit. Tu es consacré dans le secret. Dieu mesure ta fidélité. La fidélité d'un homme consacré entièrement à lui. C'est très important de vivre cette consécration-là, même quand personne ne te voit. C'est une décision permanente. Tu as pris cette décision pour vivre entièrement pour lui. Que ce soit quand on te voit ou quand personne ne te voit. Tu dois être conscient du fait que Dieu te voit, le Saint-Esprit est avec toi et il te voit également. Donc tu dois comprendre que obéir à Dieu n'est pas toujours facile, mais parce que tu veux te consacrer, parce que tu t'es abandonné entre les mains de Dieu, tu vas obéir même quand c'est difficile. C'est très important pour le chrétien de savoir ça. Le quatrième point que j'ai noté dans mon téléphone, c'est que la consécration attire la gloire de Dieu. Dans Romains 12, verset 1, la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera pour vous, pour votre part, un culte raisonnable. Tu dois comprendre que te donner à Dieu, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que Jésus se manifeste puissamment dans les vies des gens qui se consacrent entièrement. Quand tu te consacres pas à 100%, Dieu ne peut pas se manifester pleinement dans ta vie. Tu veux la gloire de Dieu, tu veux expérimenter sa paix, shalom, sa paix divine qui te permet et qui te pousse dans la gloire que Dieu a pour toi, dans l'abondance, dans les biens matériels que Dieu a pour toi. Tu veux entendre sa voix et manifester sa puissance, tu dois te donner entièrement à lui. Dieu ne veut pas que tu sois parfait, loin de là. Il veut que tu sois tout entier à lui. Il veut que tu sois tout entier à lui. Tu dois comprendre que tout ce que tu refuses de donner à Dieu devient ton point faible, devient ta zone de faiblesse. Là où tu vas expérimenter des difficultés et là où le diable pourra passer pour te toucher. Mais chaque fois que tu décides de te donner entièrement, de tout abandonner entre les mains de Dieu, c'est tout ce que tu abandonnes à Dieu là devient comme des zones de victoire où Dieu va pouvoir se manifester puissamment et se révéler dans ce domaine-là. Tu abandonnes ton cœur à Dieu, Dieu va se révéler puissamment et tu vas expérimenter la joie constante qui vient de la part de Dieu. Tu abandonnes tes finances, tu vas te rendre compte que Dieu va se révéler puissamment et tu vas voir à quel point Dieu te bénit, même quand tu ne fais aucun effort. Tu abandonnes tes projets, tu vas te rendre compte que Dieu avait des projets meilleurs pour ta vie. La consécration est bénéfique et pousse le chrétien dans la volonté, dans le plan parfait de Dieu pour sa vie. Le cinquième point, c'est que la consécration est personnelle. Chacun a son chemin avec Dieu. Dans Jean 21, verset 22, la Bible dit, c'est Jésus qui parle à un de ses disciples. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'importe, que t'importe,
toi, suis-moi. Ne regarde pas ce que Jésus fait avec l'autre. Ne regarde pas la consécration de ton prochain et tu essaies d'imiter. Cherche à marcher dans ton couloir. Parce que ce que Jésus demande à ton frère, si Dieu demande à ton frère de renoncer à certaines choses, ce n'est pas la même chose qu'il va te demander. Donc tu dois savoir quelle est ta part en ce qui concerne ta consécration avec Jésus, dans ta relation, dans ta marche avec lui. C'est très important. Ce que Dieu veut faire avec ton frère ou avec ta soeur n'est pas la même chose qu'il veut faire avec toi. Les plans qu'il a pour toi sont différents des plans qu'il a pour ton prochain. Bien évidemment, avec Dieu, nous avons le même but, mais nous avons des appels différents. Donc tu dois comprendre, savoir dans quel couloir tu es pour exactement vivre la consécration que Jésus a pour toi. Vous connaissez l'histoire de Samson. Dieu avait donné une instruction à Samson qui le poussait à marcher dans sa consécration qui était unique à son époque. Donc tu dois savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi et marcher dans ça. Alors tu veux t'abandonner à Jésus. Il faut savoir que ce n'est pas une émotion, c'est une décision radicale. Ce n'est pas quelque chose d'un jour, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est pour la vie. Et tu dois savoir que Dieu attend de toi que tu t'abandonnes entièrement à tous ses mains pour qu'il puisse te façonner. La Bible nous fait comprendre que si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il ne pourra pas germer et être la solution dont le monde a besoin. Alors si tu as compris ce que j'ai dit et si tu as été béni, prions ensemble un moment. Seigneur, je te rends grâce pour ce que j'ai écouté. Je te rends grâce également pour la décision radicale que je vais prendre après cette vidéo. Je décide de tout abandonner, mon temps, mes projets, mon passé, mes blessures, mes émotions, mon futur. Prends-les et décide de ce que tu vas faire avec. En ce qui me concerne, je veux te suivre, je me consacre entièrement et je veux marcher selon ta volonté pour ma vie. Sois glorifié et continue d'œuvrer en moi et au travers de moi pour ta gloire et pour mon bonheur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'espère que tu as été béni et que tu as décidé de te consacrer entièrement entre les mains du Seigneur pour qu'il fasse de ta vie un jardin d'Éden sur cette terre. En ce qui me concerne, je t'attends pour une autre vidéo. Abonne-toi, reste connecté, prends bien soin de toi et la paix sur toi.